Voilà, allez, c'est parti pour la mission. Faites-moi tous un jet de perception pour voir si vous avez vous arrivez à repérer d'où vient la cible. Perception? Ok. Et 18. je vais voir ce que tout le monde. 16. 18 aussi. Vous vous rendez tous compte qu'elle vient de la porte ouest. Et il est accompagné Ok. de 2 épéistes. Donc c'est ça, j'avais raison, de 2 gardes. Ok. Ok, c'est pas un problème de garde. Ça Donc aurait été maintenant, Non, voilà. ça aurait été problématique. je vais tous vous demander de me lancer un jet d'initiative. Je vous explique comment ça se passe. Donc ça va être en fait, les missions d'assassinat, lors des scènes d'assassinat, des infiltrations, c'est tout le monde va avoir un tour comme initiative, même si vous n'êtes pas encore en combat. J'ai fait 20. Non, j'ai fait 18, pardon. 20. J'ai fait 8. Allez. Voilà. Ah bah 8 aussi pour. Je vais dire que Durin va y aller en premier. Moi je mets un G à Durin. Et après. Moi, dur, hein. J'ai fait 20. Non, c'est juste qu'en fait j'avais écrit G. Non, Durin c'est l'avant-dernier. Ok, donc on commence par Surprat, puis puis Varn, puis Durin, puis votre cible. Ok. Donc vous avez. Donc Varn, toi, disons que tu es à peu près à. Une une douzaine de mètres. C'est à peu près à une douzaine de mètres de la cible. Ok. Et Surprat et Durin, la cible est dans le range. Votre range d'attaque. Et Donc- je vais enclencher donc, une flèche à l'arc. Déjà. Je vous rappelle que le tour d'initiative, tout se déroule en même temps. Je vais viser. Et Vite fait, donc tuer. je vais vous dire. Vite fait, donc je vous rappelle que Varn, il n'est pas dans la range de pouvoir attaquer les cibles tout de suite. Faut qu'il se rapproche Oui. ou que les cibles se rapprochent. Je rappelle, j'ai Steady Aim, donc moi j'ai avantage pour ma prochaine attaque à distance si je suis attends. immobile avant et après mon action. Tu veux direct commencer à lui tirer dessus? Ah ouais, on est en range. Donc ouais. Ok. Pas Varn. Je veux dire que vous pourrez faire que 2 attaques sur 3 cibles. C'est vrai. Donc Ouais, attends ouais, un au peu. pire, essaye d'attendre un peu, voir si la cible se dirige un peu vers moi. Comme ça, si jamais, on peut essayer de Ok, faire un ouais. assassinat en même temps. On va essayer de faire un assassinat en même temps, ouais. Ok. Donc Si vous voulez assassiner les gardes avec, il n'y a pas de problème. Surprat, tu skips ton tour pour le laisser faire. J'encoche ma flèche, et puis j'attends. Quoi. Ouais, en Ok, gros, il prépare maintenant juste son tir, c'est quoi, mais c'est maintenant, pas c'est au tour de Varn de s'approcher. Tu vois donc qu'il avance sur donc tu vois qu'il avance depuis la porte est Mhm. et t'as l'impression qu'il compte se diriger jusqu'au milieu du marché et donc il va passer directement devant le stand. Interpelle-le. Et il n'est pas encore dans ton range. Il est pas encore dans ton range, mais il Donc va c'est- passer devant le stand au bout d'un moment. Il va passer devant mon stand. Ok. Attends, Qu'est-ce vite fait, comment je tiens à te prévenir que si tu es derrière ton stand et dans ton truc de stand, t'es pas caché par la foule. Oui, donc c'est ça. Est-ce qu'il y a autour de moi un endroit qui est à côté de mon stand et où il y a plus de 4 personnes? Oui. Je peux faire un rôle. À la gauche Oui. de ton stand, en Ah. fait, à la gauche de ton stand, il y a une petite zone de villageois et de personnes donc, Ouais. qui font un peu la foule, qui font la queue. Et donc, tu vois, il y a une bonne foule Ok. quand même. Et elle est directement. Je vais me Et mettre- c'est assez proche de la rue où tu sais que le marchand Ouais. va passer. Ok, donc je serai à portée. Donc je pense que je vais faire, au lieu de rester dans mon stand et tout, je vais me mettre dans la foule à gauche de mon stand et me planquer et attendre qu'il passe là. Eh bien, je te demanderai de me faire un jet de discrétion avec avantage. Ok. Bah 14. 7 du coup. 14. Bah, ça fait 14. 14. Ça passe. Ok. Ok. Donc maintenant, Durin, ton tour. Ouais. Donc. Alors. Faut que je pense que je vais commencer à encocher ma flèche, paré à tirer, droit dans son crâne.
Tu vas Attends, on viser. est d'accord, il a 2 gardes, mais le truc c'est si jamais moi je suis en truc, c'est genre au cas où si vous deux vous ratez, je l'assassine ou vous tirez sur les 2 gardes parce que si on assassine, si vous deux vous tirez à l'arc en même temps, vous voulez tirer sur la même cible, sur d'autres cibles ou faire quoi? Non, nous on doit tirer sur la même cible, sur notre cible. Si on Ok. rate, c'est toi qui la tues et tu t'échappes personne- par les égouts. Et personne touche aux gardes. Je pense pas que ce soit une nécessité, parce que quelqu'un a une objection. Bah en Non, fait, on touche pas aux j'ai juste gardes, peur en fait, j'ai juste peur qu'en fait que les gardes, si jamais moi j'arrive à l'assassiner, j'ai juste peur en fait que les gardes ils réagissent assez vite et ils commencent à m'attaquer et que j'ai pas le temps de m'enfuir. C'est surtout ça en fait que j'ai peur. C'est pour ça que c'est pour ça que j'avais proposé d'assassiner les gardes aussi, c'est pas pour être discret, en fait- c'est juste pour que je m'enfuis plus facilement. Ouais, en fait, le problème, c'est que si on assassine les gardes, justement, on se fait cramer sur le fait qu'il y a un assassin et du coup, la cible se met au couvert. Bah si on arrive à faire l'assassinat en même temps, si vous attendez que si on attend que la cible est à ma range, que moi j'assassine la cible et que vous deux vous assassinez les 2 gardes à ce moment-là, il y a moyen en vrai que ça passe. Ouais, Pascal, enfin bon. Mais Euh, je serais pour qu'on assassine juste la cible et qu'on se barre, quoi. Bon, en espérant que les gardes ont pas une réaction de malade, donc ouais, on va rester juste sur une cible. Enfin, c'est ça, quoi. C'est pas des moines à ce que je sache qui avec. Ah mais oui, ce que je veux dire là, mais Voilà. si jamais j'assassine la cible, il y a un monde où on doit lancer l'initiative pour lancer un combat, c'est ça que je veux dire. Donc Oui. mais bon, on peut toujours essayer, on peut autant rester sur le plan d'assassiner juste la cible et que j'essaie de me barrer ensuite. Sinon, si tu veux, tu essaies juste de la retenir. Moi, ce que je propose, c'est que tu la retiens. Tu sais, tu la elle, tu retiens son attention, histoire qu'elle est immobile, et après, nous, on essaye de la shooter depuis les toits du coup, avec l'arc. ouais. Mais après, si je la retiens, je serai plus caché dans la foule, donc j'aurai pas un avantage pour l'assassiner ensuite en discrétion. Donc autant plutôt qu'on Oui, mais reste dans le plan que. j'explique. Justement. En fait, tu retiens l'attention, tu sais, tu lui parles, etc. Tu veux faire en sorte qu'elle soit immobile, quoi. En lui parlant. en Les gars, discutant je avec pense elle, pas en lui les demandant gars, ta chance. honnêtement, je pense pas que je vais vous laisser en discuter encore très longtemps, donc je me dépêcherai à votre place. Oui, non, mais. Et on en profite du coup, nous, pour la tirer depuis le toit. Et puis, si ça loupe, tu fais semblant de la mettre à l'abri avec les gardes, et puis tu la butes au passage, quoi. Je sais pas. Mais même si je fais, en fait, le truc c'est que même si je fais ça, elle sera quand même sur ses gardes, même si je la change en fait. Et en fait, ce que je veux, c'est avoir l'avantage de la discrétion pour pouvoir Ouais. lui faire un maximum de Les dégâts. gars, N'oubliez pas que les la gars, lame secrète, les en gars, fait, ce que tu ça veux, va ouais. être des Les gars, il y a un dégâts, autre truc à prendre en compte. autant- Attendez, il y a un truc à prendre en compte, c'est que Varn a son tour avant Durin. Donc oui, donc c'est ça le truc. Donc quand tu vas lui tirer dessus, si tu rates, ce sera à moi. Et donc ce sera plutôt à mon tour plutôt de l'assassiner à ce moment-là. Et je Comme serai tu veux. discret. Voilà, j'aurai Bah. l'avantage. Donc non, autant rester sur le coup. On n'intervient Attends, pas. Perceval, attendez, on ne Perceval lui c'est parle pas. mute. Attendez, Perceval, t'es là, ça va? Merde, Perceval n'est pas là. Bon, allez, continue de parler de votre plan là, et on va parler de votre plan et on va attendre. Rien, dès que Perceval arrive, c'est le tour de l'ennemi. Ok. Voilà, donc en gros, ce que je veux dire, c'est on vaut mieux, non, pas entrer en contact avec la cible. Autant plutôt attendre qu'elle arrive dans mon range. Si tu la rates, c'est pas grave. Je serai là, je Ok. serai caché, j'aurai Non, l'assassinat mais- social et autant que j'arrive Ok, directement ok. pour le faire. On Bon. sécurise. Ok, Je pas de pense. Je problème. préfère. Bon, bah c'est bon, c'est au tour de l'ennemi, c'est au tour de la cible. Donc la cible se Ok. déplace et elle passe, elle avance et elle se retrouve maintenant dans le range de Varn. Surprise, c'est ton tour. Ok. Eh bien, je vais tirer à l'arc. Du coup, c'est dextérité plus maîtrise. Donc ça fait plus 6. Et t'as avantage Et vu que c'est une attaque il a discrète. avantage. Il a avantage. Oui, vu que c'est une attaque sournoise. Donc vas-y. Ouais, Attends, et tu vises la cible? enfin, c'est 2D. Oui, vise la Je cible. vise la cible, oui. Oh la vache. 19. 29. Et, Oh, 19. 15. Putain. Donc Ça lance-moi fait 25. donc lance-moi 3d6 3d6. et ce sera multiplié par 2. Euh, 11. 22. Eh bien, c'est fois ta deux, flèche, Ah ta oui. flèche traverse directement le crâne de la cible et elle tombe par terre. Ok, Voilà. parfait. Sauf que maintenant, les deux gardes, sauf que maintenant, donc
les gardes vont réagir, sauf que c'est pas encore leur tour. Donc Varn et Durin, je vous laisse choisir si vous laissez les gardes déclencher l'alerte ou si vous les butez avant. Je pense qu'on peut les buter avant. Varn, c'est ton tour. Si on arrive à faire- En soi, attends, non, le plan c'était on bute le gars et on après se on barre. se tire et après on se barre. Donc là, ce qu'il faut faire c'est on se barre, on pense pas, on se barre loin de la scène, tu vois, et limite Varn il peut se faufiler dans une ruelle et à un moment donné quand on le voit pas, il passe par les égouts, tu vois. Comme ça, Ah on bah est sûr qu'on le Varn, voit pas. Varn, il est Mais en fait, même depuis pas tout à l'heure, repéré, mais en donc fait- il peut donc Varn en il fait, peut je suis même sortir pas les mains repéré, dans donc les je peux me poches. barrer. Varn Mais il en peut fait, je peux sortir les partir. mains Moi, dans en les fait, poches. sachez une chose, je n'ai pas été repéré vu que j'étais caché dans la foule. À aucun moment il se doute de moi. Donc moi, j'ai juste à juste partir limite les mains dans les poches. Moi, c'est bon. Par contre, vous deux, vous êtes sur les toits, vous êtes en arrière. Vous, par contre, vous avez la possibilité de vous barrer tranquillement parce que vous êtes sur les toits. Les gardes savent Oui. pas d'où c'est venu. Vous avez juste à vous barrer par l'extérieur Ah bah, et attends. normalement, on est bon. Ah bah attendez, Supra, toi tu sais quoi, tu vas me lancer vite fait un jet de discrétion pour voir si tu te fais repérer par les gardes. Je sais pas, genre avantage vu que je suis tout fort. Non, tu viens J'ai un dit. Non, tu viens de tirer une flèche. Tu viens de tirer une flèche dans la gueule d'un gaz dans la rue. Discrétion. Discrétion, j'ai plus 8. Vas-y. 11. Les gardes tu te fais repérer. Tu te fais repérer par les donc là en ce moment tu t'es fait repérer par les deux gardes à l'épée, sauf qu'il va falloir qu'ils attendent leur tour pour déclencher l'alerte. Et tu peux te servir En vrai, de tes mouvements bien sûr pour t'éloigner. Tu peux te servir de ta vitesse de mouvement pour t'éloigner. Et Supra, en vrai de vrai, même si tu t'es fait repérer, t'es quand même à l'opposé du marché sur un toit. Tu te barres à l'extérieur du truc, tu disparais, je pense que c'est bon. Même si tu t'es fait repérer. Nous deux, par contre, Durin et moi, nous, on n'a pas été repérés. Nous, on peut se barrer tranquille. Donc je pense qu'il y a moyen, on peut se partir. Moi, en Donc, fait, le truc, c'est surtout que déjà, je suis en haut d'un toit, effectivement, j'ai tiré de loin, donc on voit pas, on n'a pas arrivé pas très bien à me distinguer. Mais en plus, je te rappeler aussi, je suis en tenue de garde. C'est-à-dire qu'on sait pas qui a fait ça. C'est-à-dire on sait d'où il a tiré, on l'a vu, mais on sait pas qui c'est. On t'a vu. En fait, on a vu que quelqu'un en costume de garde a tiré de loin et on t'a pas reconnu. Mais... Voilà. Et donc maintenant c'est à ton tour. Donc Surpra, Désir, tu t'enfuis. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie. Tu peux te déplacer de 9 mètres. Acrobatie c'est plus 6. Bah, de toute façon, je vais sur le bord du toit et je saute, je pense. Ah, par contre, tu m'as pas précisé vers quelle sorte. Tu m'as pas précisé vers où t'étais. Bah, si, vers le côté opposé du marché, du coup. Non, mais vers quelle entrée t'étais? La nord, l'ouest ou l'est? J'étais à la nord, moi. Lui, il était nord. Lui, il a pris le nord. Ah bah je te préviens, si tu descends alors, il y a le garde à l'épée. Il y a le garde à l'épée qui va te... Je saute, je suis sur le toit. Du coup, je saute de toit en toit. Ah ok, tu t'enfuis. Et bah tu tentes de t'enfuir, sauf que tu trébuches et tu perds la moitié de ton mouvement. Donc tu te déplaces de 4 mètres et demi à la place de 9 mètres. Donc je suis juste au bord du toit en fait, à la place d'avoir sauté. Voilà. Et donc ils ont toujours aucune chance de te rattraper à temps. Mais bon, ok, maintenant c'est au tour de Varn. Bah eux, vu qu'ils sont occupés par comment il s'appelle, par Supra. Moi, moi, du moment que je continue, moi, en vrai, je sors par une sortie en restant dans la foule un peu et voilà, ils m'ont pas repéré moi pour l'instant. Oui, la sortie est, t'es dans la reach de la sortie. Par contre, aucune des Est. sorties n'est en reach de ton action directe. Tu peux pas atteindre n'importe lequel des sorties directement et tu te doutes que quand les deux gardes du corps auront déclenché l'alerte, les différentes sorties seront bouclées. Mais je peux pas sortir en escaladant en faisant de la combattion, en escaladant le toit d'un côté où personne regarde et je me barre. Tu devras faire un jet d'acrobatie, il y a un jamais. jet de discrétion et vu que tu auras un jet de discrétion avec avantage et tu devras faire un jet d'acrobatie en plus. En vrai de vrai, vu que j'ai pas de chance sur les dés depuis tout à l'heure, je me demande si je vais pas plutôt Durin. En vrai, je me demande si ce serait pas mieux qu'on assassine les deux gardes. En vrai, si j'avais assassinat double, j'aurais pu assassiner les deux en même temps, mais je l'ai pas, donc. Je pense que en soi. Parce qu'en fait, me barrer en faisant de l'acrobatie et de la discrétion, je pourrais, mais le truc c'est depuis tout à l'heure, je fais des jets de merde. Je sens que je vais me faire repérer moi aussi, donc en soi.
Et si jamais on laisse les gardes déclencher l'alerte, il y a moyen que oui, le marché va être bouclé. Je pourrais pas sortir par une des sorties. Donc en soi, ouais. Je te rappelle qu'il y a l'action accélération, je sais pas comment on l'appelle en français, qui te permet de doubler ta vitesse de déplacement, mais ça prend ton action principale. Mais c'est pas l'action course libre, ça? Non, non, c'est une action normale, la dash action, c'est une action par défaut dans D&D, où Ah. tu peux sacrifier ton action principale pour doubler ton déplacement. Et ainsi, tu pourrais faire 18 Donc, du mètres, coup, je passe une vitesse de je passe 18 de 9 mètres, à 18. Ouais. et là, tu pourrais sortir du marché à temps. Ok. Je pourrais sortir par la porte est sans me faire repérer Par la porte en est. faisant ça, c'est ça? Ouais. Ok, bah je pense que je vais faire ça. Je vais faire accélération. Je Enfin, pense le truc faudrait dash. Donc, je passe ouais, à non. 18 et je... Hein? Par contre, il faudra que tu me fasses un jet de discrétion pour voir s'il ne repère pas quelqu'un qui s'enfuit en courant juste après la mort. Bon, allez, on espère que ça passe. En vrai, autant faire ça parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire autre chose. J'ai pas avantage, on est d'accord? Non, t'as pas avantage. Allez. Je te jure, si j'ai pas un bon jet de discrétion, je me coupe les couilles. 20 Putain! naturel. Réussite critique! 20 nat. Merci, je me Ah suis bah pas coupé voilà. les couilles. Bah, non Pas seulement. drôle. Bah, tu es invisible en fait. Tu t'enfuis au courant et il ne te voit pas partir. Et vu que t'as fait un 20 nat, je vais juste faire que bah, tu pars totalement en reach et toi t'es sécurisé, t'es tranquille. Ok, moi j'ai réussi à m'enfuir. Durin, ça va être à Maintenant, toi c'est au maintenant. tour de Durin. Durin, tu n'es pas repéré, t'es toujours sur le toit tranquille, personne te voit. Ok, bah moi ce que je fais c'est que je vais aller à l'autre bout du toit, descendre dans une ruelle un peu sombre où personne me verra, et, euh, et comme ça je sors du truc tranquille. Bah, Mais fais-moi en vrai, juste un. attends, Tu sais Durin, quoi, c'est attends, juste. attends, Durin, je peux poser juste une question de 2 secondes. On est Ouais. d'accord? On est rentré sur les toits par l'extérieur. Par l'extérieur, il y avait rien. Donc si on pouvait juste sortir par là où on est rentré par les toits, c'est-à-dire juste tu sautes, mais par l'extérieur du toit. Comme ça, tu arrives à l'extérieur du marché au pire, non? Ouais, bah en vrai je peux faire ça. Parce qu'en fait, vu que le marché est en intérieur, les toits, alors j'imagine, je sais pas à quoi ressemblent les toits, mais j'imagine les toits doivent être un peu en triangle, tu sais, en pente de chaque côté. Donc tu peux faire en sorte de juste sauter, enfin prendre l'autre pente pour aller à l'extérieur du marché, vu que t'es sur les toits, et normalement on te verra pas. Ouais, je peux faire Ouais, ça ça. c'est possible. Ouais, ça c'est possible. Ok. Faudra juste me faire un jet d'acrobatie pour voir si t'arrives à descendre sans te casser la gueule. Ok, alors. Acrobatie, j'ai un bonus. Oh! Oh. Ouh, bon, là tu te casses les jambes, là, Ah clairement. bah, Enfin, tu te casses pas les jambes, mais je pense que tu te tu te fais mal. tu te ramasses la gueule et laisse-moi juste faire un petit jet de dégâts de chute. Tu En vas 5 te dégâts prendre de combien dégâts de de dégâts de chute. chute? En 5 dégâts de chute. 5 dégâts. T'as dû bien te faire mal au dos. Hein. C'est comme dans Spider-Man, le premier Spider-Man, quand il s'éclate Ok. sur la voiture, il doit être là. Ah, my back! Bon, maintenant c'est au Ok. tour des gardes Bon. et ils vont hurler à l'aide au meurtre et pointer vers la direction de Surpra. Et je vais faire un petit. Et je te rappelle, Surpra, que tu avais un des gardes à l'épée juste en dessous de toi. Ouais, mais je suis en hauteur. Ouais, sauf que je te rappelle qu'ils ont de l'acrobatie, les trois. Et le garde à l'épée qui était en dessous de toi va grimper sur le toit et commencer à te courir après. Mhm. On va y voir. Et puis sa vitesse, c'est combien? Ouais, bah il se rapproche dangereusement de toi et il n'est pas encore assez proche pour t'atteindre. Autour de Surpra. Cunning action, je peux dash, du coup, mais c'est vers l'ennemi ça. Bah, tu peux dash et Bah, tenter j'essaie de, bah, du coup, de sauter du toit, hein, encore une fois. de sauter d'un toit à l'autre. Ouais. Bon, bah lance-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Pour. T'arrives à sauter d'un Oh là toit à là. l'autre parfaitement et je présume que tu continues de courir. Je continue de courir et en vrai, s'il y a pas moyen aussi, parce que tu sais, il y a des toits, ils ont des angles. Ouais. Du coup, s'il y a moyen, je me planque, tu sais, dans l'un des angles en continuant de courir, de partir en fait. Parce Ouais, que- enfin, bon. tu te planques, enfin tu peux te planquer, par contre il te voit te planquer, donc il sait où t'es.
Ouais, bon, je cours quoi. À Je court, cours. ok. Tu t'enfuis. Go Et go bah. fast. Et Perceval et Varn, enfin Durin et Varn, je présume que vous n'êtes plus considérés comme dans l'initiative vu que vous êtes enfuis. Donc maintenant, ça va juste être l'ennemi et Supra jusqu'à qu'ils soient enfuis. On va juste faire un jet d'acrobatie pour voir si voir un truc. Et et le garde, il va essayer de sauter depuis le toit comme t'as fait et il va se ramasser la gueule et tomber. Et laissez-moi juste. Et il va prendre 6 dégâts de chute. Et il a pas mal pris cher. Et on va dire que grâce à ça, Surpra arrive à s'enfuir. Et c'est la fin de l'enfuite. Vous êtes tous évadés. Ouais, alors je vais enlever. Ouais. Alors, je vais vite enlever mon uniforme de garde et remettre ma tenue normale, moi. Ouais, parce que sinon ils vont se dire tiens, c'est quoi, pourquoi t'es Gabi en garde toi? Ok, T'inquiète. parfait. Et donc je présume que vous Bon. allez maintenant vous retourner à l'endroit où vous étiez rencontrés au début. Et vous voyez Noé vous attendant là-bas. Et puis il y a le pocheur. Enfin, Bien le bonsoir. le bonjour. Cochon. Bon. Comme dit Léna. Bon, bah, vous êtes plutôt bien débrouillés. Il y a 2-3 trucs que vous auriez pu corriger, mais c'était pas mal. C'est trop des roches, maître. On va dire que ça passe. Bon, alors les jeunes, maintenant ce que vous allez faire, c'est que laissez-moi vous expliquer un truc. Nous sommes en sous-effectif, comme vous le savez, et nous avons une zone où nous avons besoin d'envoyer des gens pour pouvoir développer la confrérie dans cet endroit. Et avez-vous entendu parler de la ville Ignifort? Non, ça ne me dit Pas rien. que je peux sache. dire que c'était là où on faisait les meilleures drogues. T'as un problème avec les drogues, Durlin. Voyez-vous, Ignifort, Non, moi j'ai un problème avec l'alcool, c'est pas pareil. voyez-vous, D'ailleurs, pourquoi j'ai besoin d'une bière. Ignifort est une grande ville portuaire centrale au marché, centrale au commerce du royaume. Et pour le moment, nous suspectons une certaine présence éveillée que nous n'avons découvert que très tard. Et nous désirons vous y envoyer tous les trois, plus une 4e personne qui vous rejoindra à l'avenir, pour aller enquêter là-bas et tenter de mettre en place une nouvelle confrérie via l'aide de notre contact et certains alliés que nous avons déjà en place. Nous suspectons aussi qu'un artefact. Nous suspectons aussi la présence d'un artefact ancien et dangereux que nous espérons que nous aimerions bien que vous mettiez la main dessus avant que les éveillés en apprennent l'existence et la récupèrent à leur tour. Juste une petite précision. Est-ce que c'est un rapport avec la Bible? Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est quel genre de roman est-ce? Hein? Non, c'est juste une petite pensée que j'ai, c'est rien d'important. C'est un rapport avec un gars qui s'appellerait Adam, mais bon, c'est rien. Bon, ouais. Adam, c'est pas plutôt vieux comme nom. Oui, mais bon. J'en entends. Paraîtrait que l'un d'entre eux est. Je connais un Adam, c'est un excellent vendeur de pommes. Oui, exactement. C'est exactement de lui dont je parle. Il fait des très bonnes pommes, hein. Mais bon, bref. Les manger, honnêtement, vous Revenons à savez, la plupart des gens le mangent, ce serait presque leur péché mignon. Voilà. Mais bon, revenons à nos pommes, enfin à nos moutons. Voilà, exactement. Vous devez vous rendre à Ignifort et prendre contact avec donc notre faucheur déjà en ville. Donc il s'appelle Timus Roft. C'est un alphelin. Ok. Un alphelin assez expérimenté. Et nous avons besoin donc que vous l'aidiez à chercher des informations, à mettre en place les bases de l'ordre là-bas. Et si possible, nettoyer un peu la ville. Ouais, Ça un marche. elfe. Non, un alphelin. Débouche-toi les oreilles. Un alphelin. Ouais. Avez-vous des questions? Non. Avez-vous de l'alcool avec vous? Bizarrement, je m'attendais à cette question. Non.
Si tu veux, j'ai de l'alcool à 90 degrés, mais je suis pas sûr qu'elle soit bon à boire. Ah, je prends toujours. Un nain, ça boit, peu importe l'alcool, ça boit toujours de l'alcool. Qu'il soit à 90 degrés ou à 3 degrés. Ah putain, Bah, c'est un vrai trou. Hein. Non mais alors sache, Durin, sache l'alcool à 3 degrés pour toi ça s'appelle de l'eau plate. Non, je pense que même C'est l'eau pour plate. ça que Je pense que que je même pourrais l'eau. boire indéfiniment. Je pense que même l'eau plate est plus forte que ça pour lui. Mais bon. Ouais, je pense que clairement. Les bon, bières naines, par exemple, elles ont... Non, bref. Bon, elles les peuvent- jeux. elles Bon, peuvent alors. atteindre les Ta, 100... ta gueule le nain là, laisse parler le maître. Bon, eh bien, Oh, ça va. si vous n'avez aucune question, je vous laisse partir tout de suite. Avec plaisir. Très bien, mais. Voilà. Allez, vous avez rendez-vous dans la matinée avec notre contact. Prenez en compte que le trajet dure à peu près 8 heures et qu'il est midi. Vous avez rendez-vous à 10 heures demain. Allez, à plus. 10 heures Je demain. propose Ok, que ça marche. Je propose que nous partions maintenant, afin d'éviter les rencontres quelconque contrôle des gardes à la sortie. Et Clairement, comme ça, on vient nous de- pouvons dormir sur place et être prêts demain à 10h. Et là, Clairement, je suis vous pour voyez, aussi. là vous voyez, attendez, Noé se retourner, a dit ah à propos j'ai oublié, tenez voici un nouveau jouet qui a été inventé. Et en fait il ouvre un sac dans lequel vous voyez des sortes de boules, en métal. Et il dit Des bombes et fumigènes. en fait il en attrape une et il la jette par terre et un grand nuage de fumée juste apparaît et vous brouille la vision à vous tous. Putain, des bombes fumigènes. Attends, pardon, donc, du coup dans l'RP ce serait trop bien, des bombes fumigènes. Donc voilà. Ah, ça sent la bière, j'aime bien. T'as un problème avec la bière toi, hein? Mais Donc voilà, toujours un problème avec la bière. Ouais, c'est pas donc ça. je vous préviens, si vous les jetez sur quelqu'un, ça va l'aveugler, mais aussi l'assommer, enfin le sonner pendant quelques instants à cause de la fumée. Par contre, et la fumée dure à peu près 12 secondes. Elle est sur un rang d'à peu près 2 mètres carrés, qui permet de couvrir un certain groupe d'ennemis. Et elle dure 12 secondes, ce qui est à peu près l'équivalent de 2 tours. Ok. Et vous en avez tous, et il vous en passe 2 à chacun. Oh, trop Des bien. bombes fumigènes chacune, ok. Ah non, c'est dans un range de 4 mètres. Désolé, 4 mètres et demi. Pas de 2 mètres. Ok, sympa. C'est donc un carré de 4 mètres et demi. Mhm. Bon, eh bien, amusez-vous bien les jeunes et bonne chance. Ouais. Merci. Et Ouais, c'est je vais comme pouvoir ça. en faire- je vais pouvoir en faire des saloperies avec ces bombes. Et c'est comme ça que vous prenez tous la route pour Rignifort. Cette ville, vous en avez entendu parler comme étant une ville du passé. Autrefois une des plus grandes cités de ce royaume et de ce continent. Maintenant, elle est remplie de corruption, d'abus, avec des partout, avec certains services, avec tous les services qui sont pas terribles, un grand taux de pauvreté. Mais pourtant, cette ville est toujours considérée comme une des plus belles grâce à son architecture et à la culture. Elle garde un certain charme, malgré le fait qu'elle ne soit plus réellement heureuse. Et après un long voyage, vous vous retrouvez face à une ville qui en fait est entourée d'une grande rivière qui entoure la ville. Et face à vous, vous voyez donc une grande muraille, un gigantesque mur qui doit faire une vingtaine de mètres de haut. Et devant ce mur, et au milieu de ce mur, vous voyez une grande porte, une grande muraille. Et c'est là que vous découvrez la ville que vous allez devoir conquérir. Bienvenue à Ignifort. Ta 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 ta. Ah, pardon. Et les gars, je vais vite fait J'espère qu'il vous fera la envoyer. bonne bière. Je vais vite fait mettre une carte d'Ignifort dessinée sur Paint.
Jugez pas, j'ai fait de mon mieux. Ok. Oh mon dieu. C'est le mec qui dirait. Ok, je vois à peu près. Donc en gros, c'est une ville fortifiée en muraille comme ça, Pierre. avec la mer à côté, la ville à Et l'intérieur. voici la légende. Donc voici la légende et le mur. Je vais pas m'humilier au point de poster l'image sur YouTube. Alors, Oh, oui. c'est pas drôle. Alors du coup, l'endroit orange, c'est le quartier noble. Ensuite, l'industriel, c'est le gris. Attendez, vous pourrez Le analyser rouge, la carte c'est plus le tard. quartier Vous moyen. pourrez analyser la carte plus tard. J'analyserai plus tard. Et donc, vous trouvez le point de rendez-vous qui est à nouveau un toit sur en plein milieu du quartier pauvre dans le nord-ouest de la ville, nord-est de la ville. Vous montez sur ce toit et là vous voyez un alphelin avec une tunique un peu ce qui ressemblerait plus à une tunique d'assassin mais pauvre. Avec une, Ah, oui, une ok, cape, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce une que tu veux cape dire, marron, ok. une capuche trouée. Ça se voit que c'est quand même un faucheur parce qu'il a la cape, la tunique, la capuche surtout. Il a sur son côté une rapière et vous voyez qu'à ses deux mains, il y a une lame de faucheur. Il a une lame de faucheur sur chacune de ses mains. Oh, sympa. Et vous voyez qu'il était assis sur le toit en train de fumer sa pipe en vous attendant. Il vous voit, Bien le il bonjour. vous voit arriver et dit « Ah, donc c'est vous la relève. Bienvenue. » Il semble là. Excusez-moi, vous avez quel âge pour fumer encore avec une pipe? Je ne pense pas que ça te concerne. Moi, Ok. j'avoue, il a assez d'années pour te botter le cul sans aucune pression. Ok. Donc, bon. Oui. Salut les. Un l'alphelin. alphelin. Un Ah, alphelin. putain, Non mais, en plus, Excusez-le, en plus d'être une excusez- brute, il est con. Ok, Excusez-le, Perceval. il Je est pense que con. Perceval, excusez-lui, ne sait pas ce que c'est qu'un alphelin. L'alcool. Je pense que Perceval ne sait pas ce que c'est qu'un. Un alphelin, c'est un hobbit. Oui, tu vois les hobbits, c'est ça. Ah, ok. Donc du coup, excusez-le, il a un problème avec l'alcool et il a l'air un peu brut. Ouais, c'est tout. Je sais pas, Le- je vois des elfes des oreilles pointues. Je me pose pas de questions. Mais il a pas des, Il a pas d'oreille il a des pointue. oreilles pointues, lui, cet alphelin. Non. Non, ouais, c'est ça, il a pas d'oreilles pointues. Un alphelin, c'est littéralement un humain qui fait un humain, mais un peu plus petit qu'un nain. Il a les proportions Voilà. d'un humain, c'est juste qu'il est un peu plus petit qu'un nain. Excuse-moi, Durin, gros pied t'as- aussi. t'as bu combien de bières sur le chemin de l'allée là, parce que. Alors attends, si je compte la dizaine de pintes avant de partir, plus la quinzaine, eh ben je suis en tout à 25 bières. Bon, je vais pas te demander d'où viennent ces bières. Bref, c'est quoi le boulot? Qu'est-ce qu'on doit Il faire? a la haine inflammable. Donc il y a. C'est grave. Il fait, tu sais là, il fait. Ah, tu fais oh. Il souffle de l'alcool. Mec, c'est un dragon mais avec une barbe. Donc là, vous voyez. Limite, je peux enflammer mon haleine. C'est ça. Bah, c'est ce que je Attends, dis, je il a suis en train la de haine fabriquer. inflammable. Là, vous Attends, voyez. je suis en train de fabriquer. Mais il n'a pas le droit, le dragon. Hein. Vous voyez, Oh, putain. vous voyez Simus prendre une autre inspiration de sa pipe et souffler un petit nuage de fumée, et puis se lever et dire Bon, laissez-moi vous expliquer. Cette ville est beaucoup plus pénétrée. Enfin, désolé. Dans cette ville, l'ordre des anciens est beaucoup plus présent que ce que l'on croyait. Et à cause de cela, on dirait que vous allez avoir beaucoup de travail. Malheureusement, les autres membres de l'ordre des faucheurs ont été chassés et tués ici. Je suis le dernier survivant et notre ordre a été totalement démantelé. Mais heureusement, nous avons réussi à garder un certain coin et j'ai réussi à garder des contacts à plusieurs endroits. Maintenant, normalement, votre travail sera de m'aider à reformer justement l'ordre et de remettre en place la présence tout en essayant de démanteler les anciens. Mais bon, on va commencer par je vais commencer par vous montrer notre quartier général. Suivez-moi les jeunes. Et vous le voyez donc descendre du haut du mur et commencer à se balader dans. Non, même pas en fait, il va commencer à sauter. Non.
Bon, il va descendre du haut du toit et commencer à se balader dans les ruelles pauvres du quartier. Vous voyez, donc la moitié de la ville est plutôt pauvre, mais là vous êtes vraiment dans la zone mendiant quoi. Avec les murs délabrés, les rues sales remplies de boue, les chiens errants, les gens... Bref, c'est vraiment cette zone que vous explorez et vous vous baladez dans les rues. Vous voyez à certains moments des enfants essayant de jouer avec vous et de vous faire les poches. Mais Simus... Attendez, j'oublie toujours son nom, ouais, c'est Simus Roft. Simus les renvoie à chaque fois balader avant qu'ils puissent le faire. Et après quelques minutes, à vous faire visiter silencieusement, il vous fait faire face à un long... Il vous pointe vers un long cul-de-sac, une longue rue qui semblait être autrefois une sorte de quartier et qui maintenant a l'air abandonné. Et vous dit « Bienvenue dans l'impasse du Cavalier ». Et voici la carte de l'impasse du Cavalier. Donc l'impasse du Cavalier est maintenant votre quartier général. Ce sera à vous d'installer des choses, de l'améliorer, de la réparer. C'est la partie un peu base building. Vous pourrez convaincre des gens d'emménager ici, développer vos ressources, la remettre en état, et des trucs dans le genre. On va commencer par mettre une brasserie. Laissez-moi finir. Donc vous Bah, voyez que dès le début, avec la brasserie. vous voyez sur la carte Il y a des le problèmes thé. avec l'alcool. La seule zone sur la carte qui est fonctionnelle en ce moment, c'est là où il y a le thé, qui est la taverne, dans lequel la taverne où il y aura donc l'étage. Il y a l'étage où vous pourrez tous loger et la taverne en elle-même qui vous ramènera certaines sommes d'argent avec la taverne en état. Wait, je comprends que dalle à la carte là. Ok, donc laissez-moi expliquer. Vous voyez, donc il y a la ruelle centrale. Il y a la ruelle centrale qui va du haut jusqu'en bas. Ok, Qui va du haut jusqu'en bas. c'est une ruelle centrale. C'est une ruelle centrale et tout autour là c'est des bâtiments, différents bâtiments et différentes maisons. Ok. Et le truc qui va en L sur le Oui, côté voilà, ok. c'est une ruelle derrière. C'est une ruelle qui va derrière. Le truc qui va en D'accord. L comme ça. Et tout le reste chacun c'est des bâtiments que vous voyez. Certains ont l'air d'être appartements, d'autres d'anciens bureaux de forgerons, des tas de trucs dans le genre. Je détaillerai la carte avec les différentes fonctions de chaque bâtiment plus tard. Et bien sûr ce sera à vous de tout remettre en état. En ce moment, la taverne pour chaque jour vous rapportera l'équivalent de 10 pièces d'argent pour la clientèle. Donc chaque jour, la taverne nous rapportera 10 pièces d'argent pour la clientèle. C'est parce qu'une taverne de quartier pauvre dans une ruelle un peu abandonnée, mais plus le truc avancera, plus vous améliorez, plus ça vous rapportera de l'argent. Donc vraiment, c'est une partie base building où vous devrez... Ça, c'est un peu le QG de votre ordre, et vous pourrez y installer un peu ce que vous voulez. Via des quêtes secondaires ou votre quête principale. Donc Simus vous guide et il vous fait rentrer dans la taverne. Vous voyez, il y a 2-3 alcooliques, des gens qui ont l'air d'être des habitués, 2 hommes en train de jouer à des jeux d'argent. Et vous voyez ensuite le barman. Donc le barman est un homme chauve avec une longue barbe noire. Il a l'air d'être un peu ventru. Et il a l'air de porter une sorte de costume. Il a l'air vraiment bien habillé pour cette zone. Il est habillé, il a une barbe noire, il est ventreux. Attends, bien habillé, barbe noire, chauve. Comment est-ce qu'il est Ah, il est chauve, c'est bon. Et Ah, donc, il a cru que c'était qui? T'as cru que c'était qui, toi, encore? Marshall dit C'est bon. C'est bon. Et donc, et là, Simus il dit, je vous présente Maxime. Il fait partie de l'ordre, mais pas en tant que faucheur. Et c'est le propriétaire, et c'est le barman et géreur de la taverne. La taverne appartient directement à l'ordre, mais c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui la gère. Est-ce que vous aurez de la bière? Putain, tu vas arrêter avec ta bière, tu nous as fait chier pendant tout Arrête le temps. Simus, Calme-toi. Voilà, compris, Simus, t'as compris. ok. Simus prend sa pipe et en fait l'attrape par la tige et te donne un coup sur la tête et dit tu buvras plus tard. Tu boiras plus tard, là on a plus important. Ensuite, donc il va vous... Ensuite, il fait un signe de la tête à Maxime. Et Maxime va se diriger vers... il va diriger vers le bout du bar. Donc, et ouvrir une sorte de trappe.
et vous signalez d'entrer, donc vous faites un signe pour que vous rentrez. Bon, bah, du coup, on rentre. Hein. Et vous voyez qu'en dessous, il y a une trappe qui descend dans la cave. Et Simus descend dans cette trappe. Allez, on descend la trappe, du coup. Donc je présume que vous le suivez tous. Oui. Ouais. Vous descendez tous. Et en descendant, donc vous voyez que c'est une sorte de salle de planning. Il y a un établi avec... vous voyez qu'il y a une sorte de grande table au milieu avec la carte de la ville. Sur le mur, vous voyez une liste, une sorte de tableau avec des photos, des écrits, certains noms de code et des trucs un peu bizarres qui a l'air d'être une sorte de tableau de notes. Et un peu partout, vous voyez aussi des objets, des tuniques, des vieilles tuniques de faucheurs, des lames secrètes, enfin des lames de faucheurs. Et surtout, vous voyez que sur la droite, il y a un coin d'entraînement. Il y a un coin d'entraînement. Et donc Simus va s'approcher, il va s'asseoir sur une chaise à la table et vous faire signe de vous asseoir à votre tour. Oui, tout de suite, maître. Et Ok. Ouais, on s'assoit. bon. Donc je vous explique quelque chose. Nous ne sommes pas seuls ici. Nous avons quelques alliés. Maxime en fait partie, donc Maxime Solès comme il s'appelle. Et nous avons aussi un autre allié qui ne va pas tarder à venir. Et donc, et là justement, vous entendez des bruits de pas venir des escaliers et vous voyez un homme assez âgé quand même, avec une barbe blanche, des lunettes, avec une barbe grise, des lunettes et un costume un peu de conseiller politique, avec une longue robe violette et une longue robe violette et un chapeau. C'est un lobbyiste. Et vous voyez que c'est un elfe. Un demi-elfe, Oh pour être putain. précis. Vous voyez que c'est un demi-elfe. C'est un demi-elfe. Et Un Simus oreille dit... pointue. Et Simus le dit, il dit « Bonjour Henrik, bienvenue, je vois que vous êtes à l'heure. » L'homme fait un signe de tête et dit « Merci Simus, je présume que ces jeunes gens sont nos nouveaux alliés. » En effet Simus. En effet Henrik. Et là Simus vous regarde et dit « Messieurs, je vous présente Henrik Sump. Henrik Sump est un des 5 conseillers de la ville. » Donc je vous rappelle que Ignifor est divisé, le pouvoir de Ignifor est principalement divisé entre la religion et les nobles, et tout cela sont contrôlés par un conseil de 5 membres. Et Henrik, ici présent, est un de ces 5 conseillers, et un fort allié à l'ordre. Merci messieurs. Merci Simus. J'ai peu confiance aux elfes. Ah non, il va pas commencer l'autre raciste C'est pas là. le moment de faire le racisme. Monsieur, je permettrai de vous rappeler que je suis un demi-elfe. Et Henrik va donc s'asseoir à côté de Simus. Et Simus va regarder donc Durin et lui dire « Je te préviens, on n'a pas de quoi se permettre d'avoir des disputes et des problèmes entre le groupe. Donc s'il te plaît, ne fais pas de problème. » Je regarde d'un air méfiant. Ah, c'est Gimli avec Legolas, je te jure, il est en mode moi j'aime pas les elfes. Ne me lancez-moi, mais ne le dites pas à l'elfe. C'est ça. Ok, bon, du coup, c'est tout ça, c'est très bien, Henrik, mais je me dis quand même, je vais tenter de peut-être pré-shot un peu le truc. Vous faites partie des 5 membres qui gèrent la ville, j'imagine. Donc vous êtes un de nos alliés pour l'ordre, mais j'imagine que les autres sont soit en aucun rapport avec nous, soit font partie de l'ordre ennemi, c'est bien ça? Je ne suis pas encore sûr. Malheureusement, je ne peux pas faire énormément d'enquêtes de mon côté sans le soutien, sans une assurance de soutien et des alliés pour s'en occuper. Donc, et ceci n'est pas encore la priorité. Nous aimerions d'abord affaiblir l'ordre dans d'autres endroits
avant de commencer à faire des recherches sur le conseil et un de mes confrères pouvant peut-être faire partie de l'ordre. En ce moment, laissez-moi vous expliquer. Là. Et il va pointer vers le tableau. Ici, vous voyez, ici, vous pouvez donc voir qu'il y a le nom, qu'il y a plusieurs membres dont vous avez déjà entendu parler peut-être. Et là, vous voyez en fait le nom de différents... vous voyez les noms de différents animaux. Et surtout, de différentes créatures. Donc vous voyez le Rakshasa, l'Arcanos, la Bolesse et le dragon. Laisse-moi deviner. Le dragon et le golem. Ce sont les noms, j'imagine que ce sont des noms de code pour les membres de Vous la voyez merde. aussi, voici le golem. Le golem qu'on a dans notre code. C'est très simple. Oui, c'est les noms de code et derrière ces noms de code, il y a les noms des cibles qu'on cherche de l'ordre ennemi, c'est ça? Nous ignorons l'identité de la majorité d'entre eux, mais nous avons déjà entendu parler de certains des noms de code. Et pour tout cela, il va donc falloir que vous enquêtiez pour tenter de découvrir l'identité de chacun d'entre eux un par un et que vous démantèliez son pouvoir avant d'assassiner la cible. Ok, j'ai la référence et j'aime beaucoup. Mais en attendant, nous devons déjà choisir pour quelle cible commencer. Nous pensons que, et au moment où il va commencer à parler, vous entendez un bruit de toquement, un bruit de toc, et vous voyez donc Maxime entrer et dire « Les gardes sont revenus. Les gardes sont revenus faire des problèmes. » Et Garde. Ah, il y a des gardes. Et là, vous voyez Simus se lever et dire « Vous trois, suivez-moi » et se lever et courir vers l'extérieur. Ok, bien, bah on du suit. coup, on le suit, hein. Ok, et bien vous montez et il vous emmène au deuxième étage, puis sort par la fenêtre et grimpe sur le toit. On suit. Donc vous le suivez tous les trois, je présume. Oui. Et là, vous voyez depuis le haut du toit, vous voyez 4 gardes arriver. Mais ils ont pas l'air d'être des gardes très inquiétés, quoi. Enfin, très raffinés. Ils ont de la barbe, leurs costumes sont sales. L'un d'entre eux a carrément une bouteille à la main, et un autre... Donc vous vous rendez compte que c'est un peu des gardes de quartier pauvre. Ok, Et c'est vous voyez... l'équipe B, quoi. C'est l'équipe de remplacement. Et vous voyez aussi que les gens qui habitent dans la rue, enfin il n'y a pas grand monde dans la rue, mais les 2-3 personnes dans la rue reculent pour leur laisser le passage, ils ont l'air un peu effrayés. Mhm. Lorsqu'ils approchent à la taverne, il y a Maxime qui se met devant la porte et qui leur dit « Qu'est-ce que vous nous voulez ?»« Eh ben, désolé mon pote, mais c'est l'heure de payer le loyer. Je n'ai pas de loyer à payer. »« Oui, mais c'est pour notre protection. » Votre protection contre qui Contre des criminels et que les gens qui vont chercher les emmerdes. Surtout contre vous, en fait. Non, t'inquiète, non, pour ça on n'oserait pas, mais bon. Ce serait quand même bien que tu nous payes avant que... Et vous voyez que la conversation continue, et Simus vous chuchote et dit « Ces gardes n'arrêtent pas de venir et de le menacer. Je ne pouvais pas me permettre de les attaquer avant vu que j'étais seul et que j'étais pas sûr de pouvoir m'en occuper de tous. Mais maintenant qu'on est tous là, on peut peut-être s'occuper d'eux avant qu'ils repartent. Ou qu'ils cherchent plus d'emmerdes. Ils ont déjà... Ils sont combien, 4? Oui, ils sont 4. Ils sont 4. Ils sont 4, Ok. ils sont tous les 3 dans la ruelle un peu, et vous êtes tous les 4 sur le toit. Enfin, vous avez maintenant... Et Simus est avec vous, et il fera aussi, et il vous aidera. Prenez en compte que Simus, Ok. lui, est un maître assassin. Un maître Les faucheur. gars, Enfin, c'est pas un maître faucheur, mais il est plus expérimenté. Les gars, assassinat aérien sur les 4 gars. On fera le double, on fera énormément de dégâts sur chacun. Donc on en choisit un chacun et on fait un assassinat aérien. Maître Simus, j'ai une question. Je vous écoute. Est-ce que notre ami conseiller
possède une grande autorité sur la garde. Mais Vous tu êtes veux de quoi? vraiment, genre, attends, tu veux vraiment faire enfin, comment pas de l'hospitalité, mais genre de la diplomatie avec ces gars là? Non, non, moi, je Je demandais. vous. Nous ne pouvons pas permettre Oh, que c'est sa une présence grosse ici soit honneur. connue. Non, Ne pouvons pas permettre que sa présence ici soit connue. justement, attendez. Je vais. En tant que Kenku, mon espèce a la capacité de reproduire les voix de certaines personnes. Non mais il ne faut... Non, mais Justement, ça laisserait des indices qu'il a été présent ici ou quelque chose du genre. Ça ferait croire qu'il est là, et ça on peut pas le permettre. Si ces gardes rentrent, il y a un Sinon, risque je- qu'ils repèrent le conseiller. Donc je pense qu'il vaudrait mieux nous débarrasser d'eux ici et tout de suite. Sinon, je peux essayer d'imiter la conscience du garde en train de parler. Mais attends, Dragork, pourquoi tu veux faire de la diplomatie et essayer de régler ça Je comme ne fais ça? pas de la On a la diplomatie. J'essaye de faire en sorte qu'on se fasse pas cramer. Parce que vu que Mec, je ils sont- parle depuis les toits, on Attends. ne me voit pas. Mec, on est 4, ils sont que 4 aussi. Les autres aux alentours, ça m'étonnerait qu'ils aillent, Non, tout le monde, qu'ils aillent non. raconter Oui, mais des le trucs. problème, c'est que si on bute Tous les des gens dans la rue gardes- vous couvrirez. Mais le problème, c'est que si on bute des gardes, il va y avoir une enquête. Même si on nous couvre, au bout d'un moment, on va. Alors, c'est nous qui avons Simus, buté les gardes. Simus, Sache vous une regardez, Simus, vous regardez, dit, il y a très souvent des moments de violence et des gens morts sans raison. 4 gardes comme ça, si on met leurs cadavres ailleurs et qu'on les cache bien, il y aura pas tellement de questions qui seront posées. Surtout que ceux-là sont connus pour justement chercher la bagarre. Donc, alors déjà, de ce que vient de dire Simus, ok, et surtout, n'oublions pas, on est dans un quartier pauvre. Sache une chose, les quartiers pauvres en général, dans les trucs moyenâgeux et tout, on les évite au plus. C'est souvent là qu'il y a les criminels, des meurtres qui se passent et tout. Si 4 gardes disparaissent dans ces ruelles-là, personne se posera de questions. On se dira juste, bon, ils ont dû mourir là-bas, et en plus, ça doit être l'équipe B, mais de chez B de l'équipe des gardes. Genre, regarde les abyssales. Un gars, il a une bouteille, ils sont mal rasés et tout. Les gars, les gars sont personne ne les manquera. Enfin, ils ne manqueront à personne. Moi, ça sert à rien d'essayer de les faire partir. On les bute là maintenant, ça réglera le problème. Et en plus, si on les fait partir maintenant, rien ne les empêchera de revenir plus tard menacer Maxime. Donc, on s'en occupe maintenant. Moi, de toute façon, je vais pas laisser mon nouvel ami, le barman, se faire attaquer. Ouais, en Ouais, plus, c'est surtout, lui qui est biaisé. Durin, il veut pas perdre la bière, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça. Non, mais l'alcoolique est biaisé. L'alcoolique est biaisé. Oh, peut-être pas. Moi, L'alcoolique je est dis- t'emmerde d'abord. bon, là, Simus vous regarde et dit, bon, j'en ai marre. Vous venez, on va on se débarrasse de tout de suite et après on pourra négocier sur le reste. Nous sommes pressés. Nous ne Ouais. savons pas combien de Moi, temps je suis le partant conseiller pour- peut rester ici. Samus, je te suis. C'est Samus, c'est ça ou Simus. En fait, Simus. c'est S-E-A-M. E-S-E. Ah oui, Enfin, c'est Chimus. Ah S-E-M. oui. S-E-A-M-U-S. Oui, c'est en gros prononcé à l'anglais, c'est en mode Chimus. Ok, bah Simus, je te suis. Ok. Là, il regarde les autres et vous êtes prêts, les jeunes? Yep. Yes. Et bah, vous voyez Simus qui saute, enfin, qui se laisse tomber. Et laissez-moi vite fait faire le jet. Je vous rappelle que vous avez avantage vu que c'est une attaque discrète. Imagine, il se casse la gueule. Et ça fait Oh, 22, ouais. donc il touche. Et laissez-moi vite fait faire les dégâts. Et ouais, bah là il détruit. Il vraiment, le premier gars meurt sur le coup. Dragorg, vas-y, ensuite c'est à toi. 22. Non mais allez-y, faites-le tous. Ok, Dragor. Je préviens juste que les... En fait, on va dire que vous les faites tous les 4 en même temps. Donc d'abord vous faites les jets et ensuite on Oui. fera le résultat. Donc faites tous les Non jets s'il vous mais plaît. d'abord. Dragor, ouais, des bah, dégâts, vas-y, fais les dégâts. Dragor, fais les dégâts. Donc c'est 6 des 6. C'est 5 des 6. Non, parce que vous, Non, mais si vous c'est rajoutez parce vos que dégâts de tu chute. rajoutes- Les dégâts de chute que t'es Les censé dégâts de prendre, tu chute, Ah oui, c'est rajoutes. vrai. Bah de toute façon. Ok, De toute façon, tu les butes. Perceval, Durin, rajoute les dés de discrétion aussi, le bonus de discrétion, vu que c'est un truc que tu fais de discrétion. Donc tu rajoutes Ah plus oui. 7, donc du coup 17. Du coup tu fais 17. Ah non, il fait pas 17. Voilà. C'est juste que ça fait plus 4. Il a 14. Et 14, ça touche. Attends, mais t'as pas rajouté les dés de discrétion, toi, vu que c'est un truc de discrétion, vu qu'on tombe du bas? Non, j'ai oublié de rajouter les trucs de discrétion, non. Non, c'est juste une Non, mais attaque. je C'est un... parlais à non, mais Gab, c'est un je jet parlais à d'attaque. Gab. C'est un jet d'attaque, pas un jet de Ah discrétion.
Ah merde, ok, bah attends, bah oui, mais vu qu'on fait une attaque avec la lame faucheur, on rajoute le bonus de maîtrise de la lame de faucheur, j'imagine aussi. Oui, là, vous êtes Genre, bonus oui, voilà, c'est dextérité plus ça, lame ok, de ouais, faucheur. c'est juste. Donc voilà, Perceval, t'as fait 14 avec ton bonus, donc ça touche. Et maintenant, bah, lance-moi les 6d6 de dégâts. Et bah, virgule, j'aimerais bien que tu le fasses aussi. Ah bah attends, j'attends au moins qu'ils finissent de faire, après je fais parce que voilà. Ok, Ok, comme ça donc, tu fais un par un. Ok, donc ok, donc 23, ok, Perceval, donc ok. maintenant c'est à moi. C'est à moi. Il 17 plus touche. 5, donc je fais 18, 19, 21. Ok, et maintenant 22. les 6d6 de dégâts. 6d6. 6d6 de dégâts. Blablabla. Il y a les bonus. Attends, mais il y a le bonus du coup des dégâts de la lame de faucheur, du coup aussi. Du coup, ça fait 23. Attends. Attends, je me suis pas couru quelque part, moi? Non, ça touche, c'est bon. Bah, vous, en fait, la scène, Ok. c'est vraiment, vous tombez tous les 4 en même temps, et chacun d'entre vous atterrit sur l'un des gardes, et vraiment plantez la lame sur la tête. Et les 4 gardes tombent à la renverse sans pouvoir réagir, sous vous. Chacun meurt sur le coup. Et Ok. là, et puis vous vous relevez, vous voyez les 4 scores de garde par terre, et voyez les 2-3 personnes dans la rue juste vous regarder, sans rien dire, à la fois effrayé, impressionné et un peu reconnaissant. Et là, On loot les cadavres. Je regarde les habitants et tout, je regarde, je fais. Ça va? eh C'est ben, dangereux de sortir, c'est dangereux de, Ragor, c'est dangereux de rester ici. Ragor, tu Ta veux gueule, les on sort cadavres, les donc cadavres, on les laisse-moi police. moi vite fait roll. Tu trouves 20 pièces d'argent et 3 pièces d'or pour les cadavres. 20 pièces d'argent et 3 pièces d'or. Ok. Parmi les, Vite parmi fait. les habitants, attends, pardon, parmi les gars qui nous ont vus, genre les habitants des rues qui nous ont vus, il y a quoi? Genre c'est juste il y a quoi? Des femmes, des vieillards, des enfants, c'est quoi à peu près? Bah, en fait, vous voyez, en fait, il y a surtout un groupe d'enfants. Donc, il y a 3 gosses qui étaient en train de jouer ensemble avec un vieux ballon. Uh-huh. Et puis, un homme. Et puis, il y avait un homme qui était juste assis par terre dans la boue. Ok. Et en fait, Il est où le ballon? Ouais. En fait, ils ont tous regardé ça. Ils ont regardé pendant quelques moments, puis ils se sont remis à faire leur occupation. Ok. Et là, vous voyez Maxime qui siffle et qui dit alors, rappelez-moi de pas vous énerver. T'inquiète pas, Maxime. Du moment que tu sers de la bière au nain, je pense qu'il t'en voudra jamais. Parfait. Oh, ça, c'est clair. Et là, Maxime, il dit bon, vous m'avez sauvé le cul. À partir de maintenant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me faire confiance. Et il vous offre la main pour vous remercier. Il vous offre la main serrée pour vous remercier. Je lui serre la main, du coup. Et En boum, mode, première recrue débloquée. Maxime. Cool, on a une recrue. Tadadam, Victoire. tadadam, pam, 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 pam. Parapapapa. Tadapapapam. Moi, je dis que c'est une énorme victoire. Parce qu'on a Ça, c'est recruté bon. un barman. Let's go. C'est ça. Alcoolo no jutsu. C'est ça. Attendez, vite fait, à partir de Ok, maintenant, dans oui. Faucheur Inf. C'est quoi? Je vais faire un truc, c'est que je vais mettre. Je vais créer un salon dans lequel il y a tout le système de gestion de la base, ok? Ok. Ok. Gestion. Laissez-moi faire quelque chose. Gestion Faucheur. Ah voilà, gestion faucheur, ok. Vous parlez pas dedans, s'il vous plaît. Surprise, est-ce que tu veux mettre les 20 pièces d'argent et les 3 pièces d'or que tu as récoltées dans la caisse, dans la caisse de la base? Surprise. Il est là. Ouais, ouais. T'as écouté ce que j'ai dit? Non, j'ai zoomé out pendant un moment, je t'avoue. En gros, il t'a demandé si tu veux mettre les 20 les pièces que t'as trouvées sur les gardes, les mettre dans la caisse du QG en gros.
Je mets la moitié. Ok, bon bah tu mets Bien. quoi? Tu mets quoi pour l'instant? Je mets 2 pièces d'or et 10 pièces d'argent. Ok, donc avec le budget que Maxime avait déjà, ça vous met à 5 pièces, ça vous met à 4 pièces d'or, 4 pièces d'or et 40 pièces d'argent dans la caisse. Vous pouvez donc Ok. regarder dans gestion faucheur les informations. Vous avez pour l'instant le seul bâtiment débloqué, c'est le bar qui est niveau 1 et qui vous rapporte 10 pièces d'argent par jour. En plus du fait d'avoir des clients qui peuvent des fois vous rapporter quelques renseignements. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un atelier d'alchimie en priorité. Ce serait bien. Bah pour ça, il faudrait trouver un alchimiste. Mais c'est ça, pour ça, il faudrait trouver un alchimiste. Faut trouver un alchimiste. Il y a aussi apparemment un truc de forgeron. J'aimerais bien trouver il faudra aussi trouver un forgeron pour voir ça aussi. Tiens, Ça, on verra. Eh bah tout ça, Tu as le forgeron avec toi. Non, tout mais ça, le vous pourrez nain, tout ça, en fait, vous pourrez le débloquer via des quêtes secondaires si vous comptez chercher. Donc, dans chaque séance, vous aurez le choix entre avancer dans la quête principale ou aller faire des quêtes secondaires pour tenter de développer votre base. Vous voyez, par exemple, Ok. le bar, ça vous coûterait 5 pièces d'or pour le passer niveau 2. ok. Le bar, ça vous Pensons coûterait... au niveau 2. Si vous dépensez 5 pièces d'or maintenant, à la prochaine séance, le bar sera amélioré, donc vous verrez la qualité. Vous pouvez aussi améliorer la qualité de la rue en elle-même. Mhm. Ça me fait penser un peu à Medieval Dynasty, hein. Gérer son village, tout ça. Bah là, c'est gérer sa ruelle. Voilà, donc vous avez aussi la rue principale qui permettra d'attirer plus de monde que vous pouvez améliorer. Et tout ça, ça se ferait durant les séances. Donc à chaque séance, vous pouvez me dire ce que vous achetez. Et à la séance prochaine, elle sera améliorée dans l'état. Donc la rue, vous avez le bar et la rue principale. Enfin, la taverne et la rue principale que vous pouvez améliorer. La taverne, ça fera que vous vendez du meilleur alcool, que vous avez plus de monde, donc vous gagnez plus d'argent. Et comme ça, donc vous avez. Et la rue principale, c'est juste avoir une meilleure qualité de rue, ce qui permettra aussi d'attirer plus de monde dans la taverne, dans les autres bâtiments. Moi, je pense que le principal, là, après, ce sera trouver un forgeron. Forgeron ou un alchimiste, parce que je vais pas te mentir que je serais plus partant à créer des poisons plutôt qu'à faire des Ouais. armes en vrai. Bah, en vrai, étant donné que je suis forgeron, techniquement, moi, je pourrais en forger des armes. Bah, à ce moment-là, C'est bien pratique d'être nain, ça fait partie de la culture naine. à ce C'est moment-là, bien tu pratique. pourras C'est bien pratique. par exemple décider de tu peux réparer la forge. Tu peux demander à faire réparer la forge. C'est nickel, ça. Ça vous coûterait Franchement, c'est sympa. 10 pièces d'or. Ok. On n'y est pas encore, hein. Et vous avez aussi t'inquiète l'argent pas, que vous avez on- mis sur on vous-même. verra. On Vous avez aussi verra. l'argent. De toute C'est façon, ça, tout si ça. on accepte... Après, ça dépend. Si on accepte de piquer dans nos sous à nous, on peut. Hein. Attends, On a virgule, tu pas peux me d'argent, rappeler quelle nous. historique t'as pris? Virgule, tu peux me rappeler quelle historique t'as pris? J'avais pris soldat. Attendez, vite fait, laissez-moi vérifier un truc parce que je sais que vous démarrez tous avec de l'argent. Oui, Ouais. avec à cause d'un certain historique. Et aussi, d'ailleurs, juste, tu démarres avec un certain nombre d'argent aussi en fonction de ta classe. Je me rappelle aussi. Genre, il faut faire un DG de dés pour voir ça aussi. Ah bah Et on tu a gagnes oublié juste donc. avec l'historique. Bah, Non, ça, on c'est l'a oublié. l'équipement. Ça, après ça, je peux le faire après ça. Il y a pas de problème. Je vais dans la rubrique du truc d'argent, je jette les nombres de dés, et je me fais ma thune. Et l'historique de soldat, il me semble l'historique de soldat, je commence avec, je crois que ça me donne une bourse de 10 pièces d'or, il me semble, je sais plus. Question, ce serait combien pour établir un petit atelier d'alchimie? Pour l'instant, vous n'avez pas les ressources pour pouvoir l'installer ni de bureau d'alchimiste déjà mis en place. Techniquement, Ok. je te rappelle, j'ai reçu une formation d'alchimiste de la part de mes parents. Hein, Ouais, mais, techniquement, je tiens à te malheureusement, c'est pas mis dans tes skills et tu n'as pas et vous n'avez juste pas l'équipement ou le budget pour l'instant pour l'installer. rappeler. Ouais, mais c'est un peu du bullshit, c'est que tu as pas eu dans tes skills. Parce que bon, Durin, lui, il peut être Premièrement, forgeron parce que c'est la culture d'aide. Mais non mais moi, j'ai déjà, pas besoin de ok, je te parce que les dis. parents m'ont appris. Durin, il a bravo. vraiment le skill forgeron. Durin, il a vraiment la maîtrise du forgeron. Toi, tu n'as pas la maîtrise de l'alchimie, donc tu peux pas faire de l'alchimie, même si c'est ce que tes parents t'ont appris. Tu n'as pas le skill qui permet de développer l'alchimie. Bullshit. Donc voilà, Bon, on va Durin, ça vous on va voir coûterait. si je sais pas faire des trucs. Donc les bâtiments que vous pouvez améliorer, c'est la forge, vous pouvez l'acheter.
La forge est level 0, donc ça vous coûterait 15 pièces d'or pour l'installer. On va pas l'installer maintenant. Hein, ça. Et attendez, vous savez quoi, à la fin de la séance, on va calculer combien d'argent vous avez. Et si vous avez assez, vous pouvez acheter la forge ou améliorer les bâtiments. Et on fera ça après la session. Donc voilà, ça c'est le système base building. Il est encore en cours d'amélioration et de peaufinement. Et c'est le truc de base. Vous pouvez, je vous rappelle aussi que vous pouvez donc développer votre ordre et créer des relations, même tenter de recruter de nouveaux membres. C'est totalement libre à vous. Donc, ouais, vous avez vraiment l'option de développer votre ordre, votre influence, créer votre place. Voilà. Maintenant, après ça, après l'assassinat et le unlock du premier allié, vous voyez Simus donc rentrer à nouveau dans le bâtiment et vous faire signe de le suivre pour aller retrouver à nouveau Cher Henrique. Ok. Deux sales. Vous rentrez et vous voyez Henri vous attendre et dire je vois que vous avez été efficace et réussi votre mission. Parfait. Maintenant, je vais vous laisser vous reposer. Il faut juste avant que nous savons déjà qui sera notre première cible et je vais vous dire directement qui c'est. Nous avons entendu parler d'un trafic de médicaments qui se déroulerait dans les quartiers pauvres, tout comme dans les quartiers pauvres, alors que justement les quartiers riches n'ont aucun problème de médicaments. L'hôpital a l'air d'être en sous-ressources et à cause de ça, nous suspectons donc une certaine influence sur les médicaments et le système hospitalier. Et nous avons justement un allié là-bas qui justement aimerait votre soutien. Donc dès demain, je vous demanderai d'aller enquêter là-dessus. Bien reçu. Intéressant. Et sur ceci, je vais devoir vous laisser, messieurs. Passer une excellente journée et bonne chance. Et il y a Henrique qui se lève et qui va sortir de la taverne et ainsi vous laisser. Et Simus va soupirer et dire bon les jeunes, vous pouvez faire ce que vous voulez du reste de la journée. Demain matin à la première heure, vous pouvez commencer à enquêter. D'accord. Et maintenant, bah les gars, vous avez un peu de free roam. Vous avez un peu de free roam que vous pouvez faire ce que vous voulez avant la fin de la session. Ok. Alors attends, laisse-moi regarder vite fait la carte. Non, c'est dans gestion faucheur, non? En vrai, j'ai peut-être une petite idée de ce que je pourrais faire. J'ai une idée. J'aimerais bien aller à l'université de magie, moi. Ah, et vite fait, les gars, vite fait. Donc vous avez tous 16 heures. Enfin, Sopra, t'as combien toi? Bah, on va dire J'en ai 19 du coup, parce que j'ai loot. Ok, bah on va dire que vous avez tous 15 pièces d'or. Durin et Varn, on va dire que vous avez tous les deux 15 pièces d'or. Donc vous pouvez décider d'améliorer ce que vous voulez dans la rue. Par contre, je vous demanderai de rester le free roam dans la ruelle en elle-même parce que j'ai pas encore développé le reste de la ville. Donc du c'est coup, 15 pièces d'or pour qui? Vous avez tous les deux 15 pour pièces d'or. nous et pour toi et moi. Durin et Varn ont 15 pièces d'or. Question. Donc du coup, je fais pas le lancer du truc de la thune de tout à l'heure. Enfin, Non, d'après. non. Je vais pas faire ma thune après. J'y reste à 15 pièces. Ok, pas de problème. Ok, non. avez tous les deux 15 pièces c'est d'or. peut-être mieux. Ok, moi je remonte. Oui, vas-y. Les cadavres, ils sont devant la taverne ou on les a foutus quelque part? On va dire que Simus s'en est occupé. Ok. Moi,
je remonte du coup dans la ruelle de tout à l'heure. Je vais regarder, je vais voir si les gamins sont encore là. J'ai une petite idée de ce que je pourrais faire avec eux. Il y a toujours les 3 garçons qui sont en Calme-toi. train de jouer. Il y a toujours les 3 garçons qui sont en train de jouer. Je vais les voir, ok, je vais les voir un peu pour être en restant un peu sympathique. Tu sais, je me mets à leur hauteur, à genoux, je fais. Ça vous dirait de gagner un peu d'argent? Ça dépend, monsieur. Ça... Là, tu vois un premier. Là, tu vois les 3 gosses se regardent entre eux. Et puis ils en regardent. Et puis ils se tournent vers l'un d'entre eux, celui qui est le plus grand. Il doit avoir 9-10 ans. Mais il a l'air plutôt intelligent. Mhm. Il porte. En fait, il porte des vêtements assez réguliers. On a presque l'impression qu'il porte des vêtements d'ouvrier. Par contre, il a une casquette en tissu. Mais vous voyez, dans la vraie vie, vous voyez à quoi ressemblent les casquettes dans la série Peaky Blinders. Oui, c'est. Ouais, voilà, un il porte peu- une casquette un peu comme ça. Une casquette plate, c'est une casquette Voilà, plate. il porte ce genre de en gros, casquette. ouais, Et donc, il s'approche de toi et il dit: ça dépend, monsieur, combien d'agents ce serait? Ça serait 2 pièces d'or chacun si vous faites un petit truc pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vous écoute. Ouais, juste pour te Oh, dire, 2 pièces oh, d'or, c'est. t'inquiète. Avec 2 pièces d'or, ils peuvent vivre pendant 3 mois. Beaucoup, hein. Ils peuvent vivre pendant Ah, je 3-4 sais, mois. c'est pour ça. Oui, Ah ouais, je sais. je crois que tu te rends pas compte à quel point c'est énorme de pièces d'or. Mec, quand tu ils leur ont offres dit- une ouais. pièce. Mec, Ouais, ouais, tu leur je offres sais. 2 pièces d'argent, ils font ce Je que sais. tu veux. 2 pièces d'argent, ils font ce que tu veux. Ah, Il je a dit sais, deux pièces mais. d'or, c'est deux pièces d'or. Ouais, je sais, mais c'est déjà les gars, vous inquiétez pas, c'est genre 2 pièces d'or de mes poches, donc je vais pas vous en demander, donc vous inquiétez pas. Donc tu vois Mais les je 2 sais- gosses je derrière. sais très bien, je sais très bien, Attends, tu vois je les. sais très bien, je vois très bien, je dis pas ça en mode je sais pas combien ça vaut, je sais que ça vaut, mais justement, c'est pour ça. Bah, tu vois les 2 gosses derrière, ils sont tout excités et tout, mais celui qui s'approche de toi, il garde un air calme et dit: vous les avez sur vous? Je sors ma bourse et je sors du coup 6 pièces d'or, je fais étonner, les voilà. Mais je referme la paume de la main, je fais mais je vous les donnerai que si vous me garantissez que vous me garantissez ce que vous allez faire. Enfin, que vous garantissez que vous ferez ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur? 3 fois rien. Juste, ici, vous avez juste question. Il y a tendance à y avoir pas mal de gardes qui patrouillent ici. Non, monsieur, en général, ils tentent d'éviter cette zone. Ces 4-là, c'était les seuls qui nous cassaient. Ok, très bien. Ce que j'aimerais, c'est que si jamais vous entendez des infos sur... si vous avez des infos sur les patrouilles de garde, je prends. Et j'aimerais aussi que des fois, vous surveillez les alentours du bar juste derrière moi. Et que vous venez me rapporter de temps en temps. Je dirais peut-être une fois par semaine, je pense, que vous venez au bar et vous me dites juste si vous avez appris quelque chose d'intéressant. Sur combien? Ce serait pour le long terme, monsieur? Non, je pense pas. Je veux juste à court terme, donc je dirais, je pense pendant un mois, je dirais. Vous venez juste me faire juste faire un petit rapport, voir s'il y a des gardes s'il y a des changements au niveau des patrouilles, s'il y a des patrouilles aux alentours du bar. C'est juste ça. Ok, monsieur, moi ça me va. Vous êtes Ok. prêts, les Donc, gars? du coup, Et donc les 2 gars hochent de la tête et il ouvre et le gamin ouvre sa main et il dit: ah, et ouvre sa main pour la serrer et il dit: mon nom c'est Johnny, monsieur. Et vous? Varn, et je lui tends la main en mode pour la serrer. Il te serre la main et tu te rends compte rapidement. En fait, un truc dont tu te rends compte, c'est que lui, c'est un gosse des rues qui est habitué à bosser, justement à travailler dans ce genre d'affaires avec des gens un peu plus vieux et matures que lui, parce qu'il a l'air Ok. drôlement intelligent et mature pour son âge. Du Ouais. coup, ok, donc du coup, je rouvre la pomme de la main, donc du coup, il y a les pièces d'or qui sont sur la pomme, je fais allez-y, servez-vous. Donc, il prend les 6 pièces d'or et puis il les distribue 2 chacun vers ses potes et dit: allez les gars, savez quoi faire. Et tu vois les Et 2 du coup, autres courir. avant qu'il. Ouais. Tu vois les avant 2 de autres partir, s'en je fais aller. Ouais. Tu vois les 2 autres s'en aller courir et Johnny il reste devant toi pendant un moment. Ok. Je regarde, je fais t'as l'air sacrément intelligent quand même pour ton âge. On a Tu bien fais besoin- souvent ce genre d'affaires? On en a bien besoin, monsieur, dans ce genre de situation. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça avait pas l'air de trop te surprendre ce qui s'est passé juste avant avec les gardes. Ça arrive souvent? Avant, monsieur, vous savez, il y a quelques années, ça arrivait souvent, ce quartier était pas si... Il y avait 3-4 gars dans votre genre qui étaient venus, mais maintenant, il n'y a plus que Simus, il n'y a plus que le vieux Simus. T'as Eh, une monsieur- famille?
Est-ce que tu as une. Je lui pose la question du coup, mais est-ce que tu as une famille du coup? Non, monsieur. D'accord. Du coup. Mais monsieur, j'ai un truc, j'ai une proposition, c'est qu'en fait, vous voyez, monsieur, je suis pas seul, on est assez nombreux, on est assez nombreux dans la rue à être des orphelins, et on a tendance à serrer les coudes entre nous. S'ils êtes prêts à payer à payer moins, mais Sur le plus long terme. fréquemment, à payer moins, mais plus fréquemment, et un peu nous soutenir, on pourrait peut-être vous offrir un service plus efficace. Ok. Oh, on va pouvoir avoir un petit réseau d'espionnage avec les orphelins si jamais j'accepte. Ça peut être pas mal, ça en vrai. Pour sur les infos. Ah, monsieur, Je pense que ça peut être Monsieur, pas tiens, mal. j'ai même une autre idée si vous voulez. Vous Vas-y, je t'écoute. nous donnez accès à l'un de vos logements, à notre groupe, et en échange, on vous donne une partie de ce qu'on récupère dans les poches des gens. Vous êtes combien? On doit être une douzaine, monsieur. Il y a de la place dans un truc de logement dans. Bah, en fait, tu vois que Dans le l'une... QG. Bah, attends, laisse-moi vite fait voir la photo. Je vais directement mettre l'image de la carte dans... Disons que... Là, tu vois le gamin, il dit... Vous voyez la ruelle, là, en bas à droite? Vous voyez la ruelle à droite, là, monsieur? Ouais. Cette ruelle nous Ouais. intéresse. Cette ruelle nous intéresse. Vous nous laissez faire ce qu'on veut ici, vous nous fournissez de la nourriture. Et en échange, on vous aide. Ce qui est bien dans cette ruelle, c'est qu'elle, grâce au toit à côté, elle est couverte du vent et de la pluie. Hmm. Vous nous laissez cette ruelle, monsieur, et on vous rend service. Et si vous permettez d'avoir un peu de nourriture aussi. Je pourrais peut-être même faire mieux si jamais. Parce que je vois que j'ai l'impression qu'il y a une zone en fait où c'est assez grand sur la map, donc je sais pas vraiment c'est quoi. Mais si j'arrive En à la forme de rénover, il y a U. peut-être. Ouais, en forme de U, si jamais c'est une zone qui est assez grande pour 12, il y a moyen qu'on puisse aménager cet endroit pour les gamins. Comme ça, on leur donne un toit, Ce bâtiment, en un fait, endroit je où te ils dis, peuvent, un endroit où ils peuvent se mettre à l'abri, et comme ça, c'est encore mieux de ce qu'ils je te proposent. dis, Donc ils pourront peut-être, ce bâtiment U, c'est une gigantesque villa. C'est une villa? Ok. C'est une villa, donc tu Ah, imagines. Donc, attends, en fait, tu peux attends, imaginer qu'à Ah, l'époque ok, merde. où ce quartier était un bon quartier, ça devait être une grande villa ou un truc dans le genre. Ouais, bah, ok. du coup, ça peut être utilisé pour les gosses. Attends, mais ce que j'avais pas compris, c'est que la carte que tu m'as montrée, je pensais que c'était le bâtiment lui-même, mais non, c'est toute la ruelle. Ok, ok. Ah merde, où est-ce qu'il est? Où est-ce que Drake est passé? Enfin, où est-ce que Dragor Ah est merde. passé? Ah, bah il est barré où? Putain, j'ai cru que tu nous avais T'as abandonnés. misclick? T'as misclick? C'est moi? Oui. Non, ça c'est déco tout seul. Ah ok. Ok. Ok, donc, Donc, du coup je reviens sur le truc de la carte. Au début je pensais que la carte c'était le bâtiment lui-même. Non, c'est Non, la c'est la ruelle. ruelle. Ok, Ça, my c'est bad. la ruelle et tous les Ok. trucs sur les côtés, c'est des bâtiments. Mais on est d'accord, la plupart des bâtiments qu'il y a dans la ruelle ils sont abandonnés. Tous les bâtiments sont abandonnés à part la taverne. Ok. Je peux peut-être te proposer mieux, Johnny. Enfin, gamin. Ah, monsieur? Le bâtiment en face là-bas en U, on est d'accord. Il serait assez grand pour accueillir toi et tous tes amis. Cette taille-là, monsieur, on pourrait même recruter plus de monde. Si j'arrive à récolter assez de finances et que j'arrive à faire en sorte de te l'aménager comme tu veux, et que je t'offrerai ce bâtiment et en échange je te donnerai aussi un peu de nourriture avec la taverne à côté. Ça te va? Ah, il a encore déconnecté. Il arrête pas de se déco de ce reco. Ça fume, c'est vraiment dans Touloun, Touloun, Touloun. Eh ben, monsieur, vous Donc savez quoi? du coup je lui propose. Monsieur, ça fait un peu beaucoup comme ça quand même. Euh, Hmm. je pense que ça a trop de valeur et je suis pas sûr qu'on soit capable. Je peux vous proposer, on prend la ruelle pour l'instant et si on commence à réellement grandir, vous pouvez nous passer une partie de ce bâtiment. Ou même une des maisons à l'autour. Mais pour l'instant, on se contenterait de la ruelle pour la douzaine qu'on est. Ok. Ça me va. Avant que je lui serre la main pour vraiment sceller l'accord, est-ce que Maxime, si je l'appelle, il m'entend? Enfin, est-ce que je peux l'appeler Maxime? Parce que je veux bien lui demander un petit service. Tu peux crier son nom et il viendra. Ok. Donc du coup, je fais Maxime! Là, tu le vois arriver, tu le vois sortir et dire ouais mon gars, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je pense je pense que j'ai peut-être réussi à faire un deal pour avoir au moins une petite chaîne d'espionnage pour nous.
tout ce que ces deux gamins demandent en échange, c'est juste d'avoir un peu de nourriture. Tu peux faire en sorte qu'ils ont un peu de nourriture ou pas? Ça prendrait dans la caisse, dans la caisse, dans les revenus du jour, mais je peux m'en occuper, mon gars, si ça t'arrange. Mhm. D'accord. Donc, Euh, hors HRP, je vous dis, donc vous passeriez de 10 pièces d'argent par jour à 8 pièces d'argent par jour. Et en échange, vous auriez le réseau de renseignement pour le quartier pauvre. Donc c'est pas mal. Si jamais il y a quelque chose qui se passe dans le quartier pauvre et tout, c'est déjà un bon début. Et en plus, on pourra améliorer ce réseau pour qu'il aille peut-être un peu plus grand, un peu plus loin dans la ville. Ouais, bah Donc ça plus pourrait le être temps pas mal. évolue, plus le temps évolue et vous leur fournissez, plus Johnny serait capable de recruter d'autres orphelins, d'autres gamins des rues pour essayer d'augmenter le réseau. Donc ça nous fera un bon réseau d'espionnage. Ok. Donc du coup, Donc, je regarde Maxime, je fais ok. Maxime, si tu peux me faire ça, tu le fais s'il te plaît. Enfin, s'il te plaît, tu pourrais le faire. vous savez quoi? Je vais faire de ça un bâtiment, la ruelle des orphelins et un des bâtiments. Ça marche. Bien Donc, du coup, débrouillé. je retourne du coup vers Johnny. Du coup, je lui tends la main. Je fais, ça marche. Tu me fournis tous les renseignements que tu trouves et plus si tu trouves. Et en échange, je te passe cette ruelle et un endroit où tu pourras rester tranquille avec tes amis, de la nourriture et tu auras même notre protection en plus. Bien, monsieur, ça me va. Il crache dans sa main et te la serre. Je crache dans la mienne et je lui serre la main. Marché conclu. Bien, monsieur, ok. Je vais prévenir les autres. On est une douzaine maintenant. On est à peu près une Ça douzaine, marche. mais. Et je pense qu'avec le soutien, on pourra devenir plus. Avec plaisir. Ok. Du coup, je retourne dans la taverne. Je fais bon les gars. Que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Tu nous en dis rien, attends. Ah, ça, le nain, tu vas très vite savoir. Je viens de réussir à créer un petit réseau d'espionnage avec les orphelins du quartier. Alors pour l'instant, c'est que dans la zone pauvre du quartier, mais on a déjà une possibilité d'avoir énormément Attendez, d'informations. vite fait, Tout ce les qui demande gars. en échange. Les gars, vite fait, vous voyez donc sur la carte. Sur la carte de, euh, sur la Oui, carte en de la fait. zone, ouais. De la zone. Vous voyez là où il y a l'étoile. Là où il y a l'étoile et le logo. Attends, je retourne sur la carte que tu m'as mis là. Hop. Merde, c'est où que tu l'avais envoyé déjà? C'était dans. C'est dans Assassin's Creed DND, c'est un peu plus haut. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est bon, ok, je vois. Et donc l'étoile, c'est là où l'impasse du cavalier est. Maintenant, en fait, Mhm. tout autour, imaginez une sorte de carré qui s'arrête à la zone noble, à la rue, un peu plus à droite. Ce carré, c'est un peu le quartier vraiment délabré. Pardon, même pas, c'est Ok. un quartier, disons que c'est un quartier moyen. C'est pas un quartier totalement délabré, ça serait plus vraiment vers le coin en haut à droite. Vous, c'est le quartier moyen. Il est pas incroyable, mais il est pas terrible non plus. Et maintenant, vous avez maintenant, vous avez un réseau de surveillance qui vous permet de récupérer des informations, de pouvoir aussi des fois recevoir le résultat de pickpocket, une partie des revenus des pickpockets, et ainsi que des informations sur les patrouilles de garde et les mouvements dans le quartier, les gens qui emménagent, etc. C'est pas une très grosse zone d'influence, mais c'est déjà pas mal. Eh, on a déjà au moins une petite Ok. zone. Et au fur et à mesure, on pourra l'améliorer. On a au moins Juste, un réseau d'espionnage, c'est trop bien. ouais, alors juste, moi je dois y aller. Et puis de toute façon, j'ai pas grand chose à faire de plus. Donc, Ok, on va- ça De toute marche. façon, la Ciao, les session gars. va pas tarder à finir. Plus. La session. À plus. Ouais, voilà, à plus et bonne fin de vidéo aux spectateurs du coup. Non mais attends, avant vite fait, ça va tant pis. Eh bah voilà. Bon, bah écoute. Bon, bah moi je pense que. Alors ça coûte combien de réparer la forge? Ça coûterait C'est 15 pièces d'or. 15 pièces 15 d'or. pièces d'or. Bah allez, je dépense mes 15 pièces d'or et je rénove la forge. Donc voilà, la forge sera rénovée dans dans la prochaine session alors. Ça, je commencerai Super. à forger des nouvelles armes, tout ça. Voilà. Mithril et tout. En plus, Je avec te les pré- compétences de forge nain. C'est cool.
Bah, voilà. Est-ce que vous voulez faire autre chose ou vous êtes prêt à aller vous... Bah, perso, moi, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais l'idée en tête. J'avais une petite idée en tête, c'est bon, je l'ai fait. Et lui, je pense que lui aussi, Durin l'a fait, donc c'est bon. Voici vite fait. Donc, le carré noir, c'est là où votre réseau s'étend. Alors, voyons voir. Le carré noir, ok, je vois. Eh bien, alors, merci d'avoir participé. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir regardé les vidéos. C'était la première session des faucheurs. Donc, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je souhaite à tous les gens qui ont regardé cette vidéo une excellente journée. Et on se reverra dans 2 semaines pour le prochain épisode. Au revoir.